Ça y est, c'est fait, la SEC approuve enfin l'ETF du Bitcoin, donc ce sera à la date du 25 octobre 2021. On s'en réjouit tous, tout le monde est très content, on le sait, c'est un grand pas en avant vers l'adoption, c'est un grand pas en avant aussi pour montrer qu'il commence à y avoir de plus en plus de demandes sur le Bitcoin. Mais est-ce que nous devons vraiment nous en réjouir à 100% ou au contraire, au vu de cette annonce, est-ce qu'il vaut mieux rester prudent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 16 octobre 2021 et il est 14h11 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un top 30 qui explose vraiment sur ce week-end. Donc on voit qu'il y a des prises de position massives sur la majorité du marché crypto-monnaie. On a un Bitcoin aux 61 492 $, 3,59% sur la journée. Donc il est toujours là en train de buter sur sa zone de résistance clé entre les 60 000 et les 62 000 $. On est venu taper la borne haute, il va vraiment falloir voir un petit peu quelle réaction est-ce qu'il va y avoir ces prochains temps. On voit que là, ce week-end, c'est plutôt les altcoins qui en bénéficient, 4,55% de la part de Ethereum. Il est ici aux 3 943 $. Hein. Il pousse, il continue. Il est à ça d'aller retaper son ancien point haut, son ATH, donc son all-time high. On voit qu'on a de grosses performances sur cette journée, notamment du côté de la DeFi, puisque Ethereum vraiment entraîne la DeFi. C'est ce que je vous montre dans mes vidéos depuis 2-3 jours maintenant. On a Polkadot avec 7,89% à la hausse, 7,44% ici pour le Avalanche. On a 13,74% pour le Stellar, quasiment 7% ici pour le VeChain. On a Internet Computer qui se remonte ici avec 8,49%. On a de très belles performances à la fois sur les altcoins, à la fois sur le Bitcoin. On a l'ETF qui arrive, beaucoup de FOMO, beaucoup d'investisseurs vont venir payer cette annonce, cet ETF qui arrive. Donc est-ce que ça peut pas être la news justement qui va nous faire légèrement corriger pour récupérer un maximum de liquidité avant de faire partir le prix? On va aller voir ça sur les graphiques. La Team Logique, je vous prends juste quelques petites secondes pour vous amener à me rejoindre sur mon compte Twitter. Donc le Twitter de la Team Logique, cryptologique-du-bas, donc exactement comme ça se dit. Je vous l'affiche ici normalement juste en dessous. Donc rejoignez-moi vraiment, j'essaye de vous partager un maximum d'informations privilégiées. Ça me permet vraiment de pouvoir être totalement en contact avec vous et de vous partager que ce soit des analyses que je réalise ou alors des news que je vois directement et dans l'instant T. Donc venez, ça nous permet vraiment de casser un petit peu cette non-proximité qu'il y a entre vous et moi. On va discuter, on va échanger des informations et surtout, on va essayer de se tenir prêt à toute éventualité. Donc rejoignez-moi les amis, vous avez été très nombreux à me demander de créer un Twitter. Après avoir retourné YouTube, c'est le moment d'aller retourner Twitter. On est du côté du Scalpex Index 1, Crypto Fear and Greed dans la joie, 78, on voit qu'on est bien remonté. Donc on commence à voir un petit peu l'euphorie qui commence à se faire connaître, hein, c'est sûr. On commence enfin à pricer du coup la fameuse montée qu'on est en train de réaliser. Donc attention, vous le savez, la dernière fois qu'on était remonté ici dans la joie, 79, on a eu et on a assisté directement à un flash crash. On a recommencé à faire peur, on a partagé des mauvaises news telles que la Chine, telles que Binance aussi qui avait pas mal de problèmes. Et maintenant, on arrive, on a cette super belle news de l'ETF qui a été validée normalement pour le 25 octobre 2021. On est dans quasiment l'extrême joie. Donc les amis, il faut quand même essayer de rester attentif et faire attention à ce qu'il pourrait se passer. Ça pourrait être le moment opportun pour les whales d'essayer de gratter toutes les liquidités. Des débutants qui sont rentrés à fond sur la montée, boum, on les fait corriger, on récupère leur liquidité, on leur fait peur un maximum et on renvoie le prix à la hausse. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors si on regarde un petit peu ici au niveau des liquidations, vous le savez, j'aime bien regarder ça et vous le présenter. On n'a pas eu beaucoup de liquidations short qui ont été réalisées sur la poussée haussière qu'on a réalisée sur la journée d'hier. Donc qu'est-ce que ça peut envoyer comme signal? Ça peut envoyer comme signal en fait qu'on a ici gratté toutes les liquidités, à part celles, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui ont mis leur stop loss au-dessus de notre ATH. Eh bien ça pourrait envoyer un signal ici qu'on est allé chercher toutes les positions short qu'on avait à chercher. Donc s'il y a la possibilité là aussi d'essayer maintenant d'aller s'attaquer un petit peu aux positions longues, puisque regardez, hein, on commence à être assez parabolique en 4 heures, hein, la montée sur laquelle nous sommes. On a assisté ici évidemment à pas mal d'euphorie. Donc il va vraiment falloir essayer de rester très attentif à ce qu'il se passe. On est sur une zone clé, on est directement dans la zone de résistance, la toute dernière zone qui nous maintient avant de pouvoir vraiment exploser et réaliser El Famoso mouvement que nous attendons depuis un certain temps. Donc graphiquement parlant, vraiment il n'y a aucun souci, on est sur une belle tendance haussière, on explose, on latéralise, on explose, on latéralise, etc. etc. Et on fait ça depuis qu'on a cassé notre range à la hausse, donc ça c'est plutôt une bonne disposition. Si on peut continuer comme ça s'appelle une tendance haussière en escalier et c'est là où ça permet vraiment de ne pas se cramer, de ne pas s'essouffler totalement et de pouvoir petit à petit aller chercher des objectifs de plus en plus haut. Par contre attention, si on voit qu'on commence à faire ici un dos rond comme cela et qu'on commence à avoir une certaine correction, on pourrait ici revenir chercher et faire un petit peu de peur, hein. Par exemple ici sur cette traîne de baissière, et si jamais vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, si on vient à la franchir à la baisse, alors on pourrait corriger un petit peu plus, avoir pourquoi pas une petite correction pour créer de la peur et par la suite renvoyer le prix à la hausse. Donc on va surveiller évidemment ce qu'il se passe, on va aller voir ensemble maintenant sur les graphiques les indications que nous avons, est-ce qu'on a plus de chances d'essayer d'avoir une petite correction ou est-ce que inversement on va pouvoir continuer à la hausse, c'est ce que nous allons voir tout de suite.
Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily. Alors si on voit bien ce qu'il se passe, regardez, on est venu ici directement topper dans le tout dernier niveau de résistance aux 61 928 dollars. Dès lors qu'on est passé au-dessus, on a été totalement rejeté par les bears. Donc c'est la zone clé, c'est la zone qui vient d'être défendue. Donc on voit que pour l'instant, on a clôturé en dessous. On commence à avoir une petite réaction bear sur la journée d'aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de puissant. On voit que les bears ne sont pas non plus en train d'essayer de totalement nous faire corriger. On a eu du gros volume bull qui est rentré sur la journée d'hier. On a un volume bull qui est totalement croissant. Donc là aussi, ça montre qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui arrivent sur le marché. Donc pour l'instant, vraiment, il n'y a aucune indication qui nous montre qu'on devrait avoir une correction. La seule possibilité qu'il y aurait, évidemment, vous le savez, ce serait ici de finir avec un chandelier japonais comme celui-ci et que par la suite, on vienne à avoir ici un chandelier japonais assez important de la part des bears, puisqu'on serait ici du coup sur une étoile du soir et ça pourrait nous envoyer un message qu'on corrigerait assez fortement. Mais en termes de probabilité, pour l'instant, on a bien plus de probabilité de réussir à casser ce niveau de résistance à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a du volume bull qui est croissant, parce qu'on est venu ici réaliser une certaine tendance haussière. On a cassé ici une énorme trend de baissière avec comme objectif exactement ce qu'on allait chercher hier, donc les 61 819 dollars. Donc pour l'instant, on a atteint tous les objectifs de nos figures. On a atteint l'objectif ici de notre biseau descendant. On a atteint l'objectif ici de notre trend de baissière qui nous maintenait à la baisse ici depuis le 13 mars 2021. Donc maintenant, il va falloir surveiller ce qu'il se passe et qu'est-ce que les waves vont vouloir faire. Au vu des volumes, pour ma part, je pense que là, on commence vraiment à essayer de se réveiller un petit peu en termes de force acheteuse. On regarde un petit peu au niveau du shop, on est ici au 39,10, donc on n'a pas énormément de force. Mais si on venait ici avoir une petite latéralisation, on pourrait essayer de venir casser ce niveau de résistance. On regarde un petit peu au niveau du RSI, on est passé ici directement au-dessus de la zone des 70 de RSI, qui est la zone de surachat. On était allé dans les 74,66. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait avoir ici une petite correction pour venir chercher pourquoi pas les 70 de RSI et par la suite essayer de trouver un rebond pour se remettre à l'intérieur. Vous le savez, la zone des 70, la zone de surachat sur le RSI, eh bien c'est une zone qui est très difficile à tenir. Il nous faut beaucoup de force et donc si là maintenant on vient ici casser cette zone de résistance, qu'on part encore à la hausse et qu'on réalise un nouveau sommet 65-67 000, alors à ce moment-là, il va quand même falloir rester prudent puisqu'on aura sans doute cramé pas mal de force et une correction pourrait arriver. Donc on va regarder maintenant au niveau du ruban de Malmobile, il est bien en train de monter, il est ici sur les 53 791 dollars qui constitue simplement ici la borne basse du range dans lequel nous étions. Donc il n'y a aucun souci pour l'instant, le ruban est en train de bien s'orienter, il est en train de monter pour essayer de nous venir en soutien. Donc voilà, pour l'instant sur le Bitcoin, vraiment des belles indications et si on regarde un petit peu au niveau du weekly, c'est encore plus propre. Regardez en weekly, on est directement au contact de cette zone de résistance, de ces anciens tops. D'ailleurs, si on vient à clôturer ici en weekly sur les 61 824 dollars, alors ce sera déjà la clôture weekly la plus importante que nous ayons réalisée sur le Bitcoin, donc l'ATH en weekly. Donc vraiment pour l'instant, il n'y a que des belles indications. On a ici 3 semaines avec du volume qui commence à être plutôt croissant. On pourrait largement ici ouvrir avec une 4e semaine explosive et venir totalement casser cette zone de résistance. Donc pour l'instant, vraiment en weekly, on est sur de très bonnes indications. Et si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on a fait ce très beau double bottom. On est venu rebondir sur les 52 RSI, donc on a rétabli la neutralité. On a cassé ici cette zone de résistance au 61,74. On est venu valider en fait directement ici cet objectif du double bottom. On est en train ici de travailler cette zone de résistance au 65,35. Il va falloir surveiller la clôture sur laquelle on va finir cette semaine évidemment, puisque si on vient à son contact, on pourrait ici du coup avoir une petite correction pour récupérer de la force. Par contre, si on arrive à clôturer au-dessus, alors là vraiment c'est le moment où on risque d'exploser. Pour ma part, je pense vraiment qu'on va essayer d'aller exploser cette zone et par la suite essayer de déclencher une certaine correction une fois qu'on sera au-dessus de notre ancienne ATH. On est ici sur les 39,45 de shop, donc ça montre qu'on n'a plus beaucoup de force. Mais en weekly, c'est vrai que quand on commence à avoir une belle tendance haussière, quand on commence vraiment à avoir de l'euphorie qui rentre, bien regardez, on peut descendre vraiment très bas au 11,24, on voit ici des 8,20. Donc en weekly sur le shop, quand on a vraiment de l'euphorie, on a vraiment la possibilité d'envoyer toute la force que nous avons dans un seul et même sens. Donc vraiment pour l'instant, là aussi sur le weekly, on est sur de très bonnes indications. Je pense vraiment que si nous n'avons pas ici une mauvaise surprise avec une grosse mèche totalement revendue de la part des bears, alors vraiment la semaine prochaine pourrait être explosive et enfin nous permettre d'aller chercher un nouveau sommet. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on voit qui hier a fait une belle explosion ici. On a eu un chandelier japonais totalement plein de la part des boules, donc ça c'est une très bonne indication. On a eu pas mal de volume, on voit que pour l'instant on est en train de corriger, mais on est peut-être simplement en train de retester ici ce niveau de support. Donc si on avance aussi en escalier sur la Bitcoin dominance, ça peut être bien, ça peut permettre au Bitcoin de revenir dans son trône et aux altcoins eux aussi de ne pas totalement se faire fracasser et d'avoir le temps de commencer à se calmer et à latéraliser. Donc pour l'instant on n'est pas sur des mauvaises indications sur la Bitcoin dominance, loin de là. On est peut-être simplement en train de venir faire un double bottom ici sur ce niveau de support qu'on s'était matérialisé au 62,80 pour par la suite repartir en zone de surachat. Donc là aussi, on est très proche de la zone de surachat, ça demande énormément de force et donc on va pas pouvoir ici monter de manière extrêmement parabolique sans jamais corriger, sans jamais essayer de se construire. Et si on regarde au niveau du shop, on est ici au 36,84, donc on n'a plus énormément de force. Alors il est vrai que des fois en daily, on peut passer plus bas, mais attention tout de même, on ne va pas pouvoir non plus réaliser un mouvement qui nous ramènerait jusqu'au 70 de RSI. Je pense ici qu'on pourrait simplement se fixer cette target déjà au 47,48, cette fameuse zone
zone bull que je vous montre depuis un certain temps. Donc il va falloir surveiller ça un maximum. Et au niveau du ruban de mobile, on voit qu'ici on est en train de totalement twister. Dès lors que le MA89 période va passer totalement en dessous du ruban de mobile, alors à ce moment-là, on sera donc bel et bien dans une belle tendance haussière. Et donc on aura la possibilité ici d'avoir une Bitcoin dominance qui ne cesse de croître. Ensuite les amis, on est ici sur les contrats à terme du Bitcoin et vous le savez, en ce moment, surtout le week-end, j'aime beaucoup vous les passer. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut savoir que les contrats à terme ne se traitent pas le week-end, c'est-à-dire que le vendredi, on a une clôture et par la suite, il y aura simplement une réouverture lundi. Donc le week-end, il n'y a rien qui bouge, on reste sur le même niveau. Donc on voit qu'ici, on a clôturé vendredi aux 62 075 $. Et pourquoi est-ce que je vous le passe? Eh bien parce que maintenant, depuis 1 ou 2 mois, on a généralement l'habitude sur la journée du dimanche d'essayer de se rapprocher un maximum de la clôture des contrats des futurs CME. Donc ce qu'il va se passer ce samedi là, on s'en fiche un petit peu, même si on vient à avoir une correction, on va juste récupérer du souffle. Mais normalement, si on n'invalide pas ce qui se passe depuis quelques mois maintenant, eh bien, on devrait ici, sur la journée dimanche, essayer de clôturer aux alentours des 62 075 $. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on pourrait casser cette zone des 62 000 $, être juste au-dessus pour vraiment avoir une semaine prochaine qui s'ouvrirait explosive. Donc voilà, on est sur de très belles indications, un gros spike de volume. On voit quand même largement les boules ici sont totalement plus présents que les bears sur les contrats au futur CME. Donc on voit qu'il y a vraiment cet entrain de la part des institutionnels d'essayer d'entrer sur le Bitcoin, d'essayer vraiment d'avoir un maximum de liquidité sur le Bitcoin. Regardez, il n'y a aucune mèche bear et toutes les petites mèches bulles sont totalement rachetées. Donc pour l'instant, on voit que c'est les institutionnels qui nous poussent vers le haut. Et vous le savez, nous, avec nos petits portefeuilles, on ne fait pas grand-chose. Mais quand c'est tous les institutionnels qui se mettent ensemble sur un actif, alors à ce moment-là, on assiste à quelque chose de très grand. Ensuite, très rapide update ici du crypto total puisque on est ici en train de faire un nouvel ATH en termes de liquidité sur le crypto total incluant le Bitcoin. Donc c'est génial. Regardez, hier on est venu ici casser cette zone de résistance aux 2455 milliards. On a clôturé ici sur les 2506 milliards. Et regardez, en termes de clôture, on n'est encore jamais allé ici. On est même venu faire un nouvel ATH ici avec une mèche aux 2603 milliards. Donc c'est une très très bonne indication. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a de plus en plus de liquidités qui sont déversées sur le marché des crypto-monnaies. Donc il y a de plus en plus de demandes. Et comme vous le savez, sur les bons projets, sur les projets qui eux ont une demande qui est limitée et qui par exemple ont des burn tokens, eh bien ça va créer un énorme effet de rareté sur certains projets qui pourraient exploser. Et je pense que voilà, quand on commence à avoir ici cet effet d'euphorie, qu'il y a un maximum de personnes qui veulent investir sur des projets, eh bien des projets qui ont des burn tokens, des projets avec une offre totalement limitée, ça peut vraiment être les projets de demain, les projets qui explosent très fortement. Surveillez-les un maximum. En tout cas, on est sur de très très bonnes nouvelles vraiment sur le marché des crypto-monnaies. C'est des choses qui sont incroyables et on a encore ici très nettement la possibilité d'essayer de renvoyer le prix. Si on regarde au niveau du shop, on est ici au 59,01, donc on est très très chargé là aussi. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de liquidités qui bouillonnent. On va pouvoir sans doute essayer de les déverser à la hausse au vu des niveaux de résistance que nous venons de casser. Et si on regarde un petit peu aussi au niveau du RSI, on a cassé cette zone de résistance au 65,14. On est venu sur les 70 de RSI. Donc là, deux possibilités. Soit on vient retester cette zone en tant que support pour trouver un rebond et donc on reviendrait sur cette zone en tant que support et on trouve un rebond. Et là, on peut vraiment essayer de mettre en place la meilleure des tendances haussières la plus saine possible. Ou alors on vient ici totalement essayer de tout casser sans revenir tester ce niveau de support. Mais attention du coup, ça nous montrerait quoi? Ça nous montrerait que dans le futur, il y a un moment donné où on reviendrait sur cette zone. Et ensuite les amis, on est sur Ethereum et là aussi, regardez, Ethereum est venu rattraper son retard. Il est ici directement en train de retester son ancien ATH sur la zone ici des 3 956 $ en clôture. On voit qu'on a eu une petite mèche qui est déjà allée ici aux 4 021 $. Donc c'est vraiment ici l'ATH ultime qu'il va falloir aller chercher. On a du volume bull qui commence à rentrer, du gros volume bull d'ailleurs. On a de moins en moins de volume bear, donc vraiment très très bonne indication. On a toujours cette épaule tête épaule inversée que nous avons cassé à la hausse avec une target aux 4 600 $. Donc voilà, que de bonnes indications sur Ethereum, sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies. C'est vraiment ultra enthousiaste. Donc dès lors qu'on arrivera ici à venir casser et à clôturer au-dessus de cet ATH, ça va être la découverte d'un nouveau sommet pour Ethereum. Donc vraiment la possibilité de réaliser de grosses performances. Il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, double bottom, on est venu casser cette zone de résistance au 60,36. Donc voilà, pour l'instant il y a vraiment tout ce qu'il nous faut pour continuer ici et essayer de partir à la hausse. Au niveau du shop, on est ici au 48,98. Donc on n'est pas totalement plein, mais on n'est pas déchargé non plus. Donc on aurait ici cette possibilité de réaliser une certaine tendance haussière, aller chercher un top local pour avoir une petite correction par la suite et repartir de mille feux. Donc vraiment sur Ethereum, on est sur de très très bonnes indications. Le ruban de ma mobile est en train de remonter. Donc voilà, pour l'instant vraiment rien à redire. On va surveiller la clôture weekly évidemment. On voit qu'il y a vraiment ici une hausse de la demande et donc qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent détenir des Ethers dans leur portefeuille. Du côté des news, on a ici Jack Dorsey et Square donc qui prévoient de lancer des machines de minage de Bitcoin. Jack Dorsey affirme que Square envisage créer des machines de minage pour le Bitcoin. Le géant du paiement souhaite rendre le mining accessible à tous et améliorer la décentralisation du réseau. Et ça c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça commence à toucher un maximum de secteurs, que beaucoup d'entreprises souhaitent se diversifier et donc
Le Bitcoin, le marché des crypto-monnaies offre vraiment une panoplie de possibilités de diversifier ses sources de revenus, que ça soit pour une société ou pour une personne physique comme vous et moi. Donc vraiment, il y a la possibilité d'avoir du mining, il y a la possibilité de l'investissement pur et dur, il y a la possibilité de participer à des pools de minage, il y a la possibilité d'avoir des rendements annualisés sur des crypto-monnaies qu'on va stacker. Donc voilà, ça commence à être vraiment ici un énorme marché qui se met en place. Le marché des crypto-monnaies ne cesse de se développer, que ça soit en termes de technologie, que ça soit en termes de capitalisation, que ça soit en termes d'adoption mainstream. Donc voilà, que dire? Il n'y a que des bonnes nouvelles et quand il y en a, ça fait du bien de pouvoir les dire et de pouvoir les mettre en avant. Attention tout de même, vous le savez, vous me voyez très euphorique et je sais être neutre aussi. Donc quand je suis très euphorique, moi aussi, je sais me remettre en question et me dire que c'est temps et qu'on est vraiment là ici en train de se dire que c'est le moment que tout va exploser. Il faut rester prudent, il faut essayer de se calmer parce que c'est généralement dans ces moments-là que les Waze aiment bien nous punir. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors vous l'avez vu, cette vidéo a été un petit peu plus courte. Hier, je vous ai fait une vidéo de 32 minutes, donc je pense que vous allez un peu me pardonner. C'est le week-end, je vais partir à la pêche, ça va me faire un petit peu de bien aussi. Ça me permet un peu de totalement me reposer l'esprit, puisque voilà, beaucoup de vidéos, hein, on fait 7 vidéos par semaine, une vidéo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc si vous voulez me remercier, si ça vous fait plaisir de pouvoir suivre au quotidien ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Et pour les personnes qui en sont encore là, mais qui ne sont pas encore abonnées, vraiment ne ratez pas, abonnez-vous, activez la cloche, ça vous prend 3 secondes, mais ça va surtout vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas à rejoindre la grande Team Logic. On est bientôt 10 000 abonnés. Je vois qu'il y a de plus en plus de débutants dans la Team Logic et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous délaisser. Je vais réaliser des tutoriels pour essayer de vous aider et vous faciliter la vie dans votre investissement. Je vais aussi évidemment faire des analyses graphiques entièrement pour les débutants où je vais expliquer tout ce que je fais. Donc vraiment, on a encore énormément de choses à voir ensemble. Abonnez-vous et je vais pas vous demander de rester fidèle parce que vous l'êtes déjà. Je le vois dans les commentaires, dans les likes. À chaque fois, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Donc un grand merci à tous les abonnés et à tous les fidèles de la Team Logic. Donc voilà les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.